Plus l'on en vit, plus l'on a de choses à raconter. Et plus l'on en vit, moins l'on a de choses à raconter. Quand on en dit le moins possible, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et souvent, quand on en dit beaucoup, c'est pour combler le vide. Mais avoir une vie pleine de vide n'est pas mal non plus. Alors que vider son sac lorsque l'on en a trop plein est peut-être mieux que de s'être tué. Parfois, certains ont des trous de mémoire. Et non loin de créer un vide dans la discussion, ils démontrent de nombreux creux dans leur vie. Vaut-il mieux se concentrer sur ce que l'on vit, pour pouvoir mieux le raconter, ou en vivre le plus possible afin d'en oublier certains passages? Vivre sa vie, ou la revivre en la comptant, peut-être cela dépend de l'âge, je ne saurais vous en dire davantage. N'avoir rien à dire est un bon moyen d'en dire beaucoup également. Et il vaut mieux ne rien dire que de parler pour ne rien dire. Sinon ça ne sert à rien, cela va sans dire. Ainsi, on pourrait en dire beaucoup de tous ces gens qui comptent beaucoup, sans davantage compter leurs mots, mais en se la racontant d'autant plus. Le problème, c'est que moins on en a à dire, plus l'on cherche à dire. Mais cette envie de vivre n'est pas saine. Vivre pour compter, c'est perdre le premier sens de la vie. Il faut savoir vivre pour soi, et non pour vivifier un discours que l'on fait pour se sentir vivant. Même si l'on doit se sentir vivifié en racontant ce que l'on vit, nous perdons du temps pour ce que nous aurions pu vivre réellement. Dans ce cas, vivre son discours permet de le raconter. Plus tard, maintenant, quand on le souhaite. À vous de choisir jusqu'à quand cela durera. Cependant, une vie vaut-elle la peine d'être vécue si l'on ne peut pas la partager? Aujourd'hui, la mode est à partager sa vie. Que les autres en profitent plus que nous. Peut-être est-ce triste, ou peut-être que cela nous permet de vivre plusieurs vies, en plus de la nôtre. Au bistrot, nous aimons beaucoup parler sur la vie des autres également. C'est le souci quand nous en vivons beaucoup, ou peu. Nous voulons la vie des autres. Nous attirons les envies. Mais bon, après tout, on ne doit pas se plaindre que tout le monde partage. Quoique, plus l'on veut partager sa vie, moins l'on en partage, et plus les écarts se creusent. Et oui, tandis que le bouton partage n'a jamais été autant cliqué, le X se trouve dans le partage qui n'a jamais été autant délaissé. Alors finalement, peut-être que n'avoir rien à dire n'est pas si mal, car moins l'on en dit, moins nous prenons de risques. Il est coutume également de dire que le silence est d'or, et la parole d'argent. Ce qui est bien avantageux quand nous n'avons rien à dire. Un certain 18 juin, se contenter de l'argent aurait pu être catastrophique, de même que d'abuser de l'or. Il aura suffi de quelques mots abstraits pour en dire beaucoup plus que dans un long discours. Il se dit également que nous buvons les paroles de l'autre, ce qui est cocasse quand ce dernier ne mâche pas ses mots, car s'ils sont bien choisis, ils restent durs à avaler. Alors encore faut-il, une nouvelle fois, en dire le moins possible. D'autres se servent de la parole comme d'une arme, dont chaque mot forme une munition, incitant l'autre à appuyer sur la gâchette. Mais l'intention de blesser est-elle plus importante que l'intention de ne rien dire? Tout le monde s'est retrouvé face à ce dilemme. Et c'est généralement face à ceux que l'on aime, et quel que soit le problème, que les mots que l'on sème font germer le doute et la culpabilité. Parfois, il vaut mieux garder pour soi ce que l'on sait, même si l'on en a beaucoup à dire. Il serait d'ailleurs coutume de croire que beaucoup en dire est plus fort que nous, car après tout, chaque mot a son poids, et trop en garder pourrait peser sur nos petites épaules. D'autres fois, n'avoir rien à dire est aussi très lourd à porter. Certains longs discours nous semblent avoir le poids de quelques mots seulement. Certaines minutes de silence, quant à elles, en ont dit énormément. Je ne souhaite pas finir ce discours sur une demi-teinte, qu'il s'agisse, comme dans tous les domaines, d'être modéré, qu'il vaut mieux savoir parler, mais sans entrer dans l'abus. Non. Il est beaucoup trop facile de parler, et de dire beaucoup. En revanche, savoir se taire, c'est à proprement parler un art. Aujourd'hui, le gaspillage ne réside pas seulement dans l'alimentation. L'abus ne se trouve pas seulement dans les drogues et autres addictions. Non, il y a également une surconsommation des mots, des avis. Et les réseaux sociaux ne sont pas forcément la cause. Simplement un catalyseur. Nous sommes dans l'ère de l'ultra-crépidarianisme. Ceci est l'art de parler d'un sujet avec conviction, alors que nous n'y connaissons rien. Et il s'agit d'un virus méconnu caché dans l'ombre du virus de la couronne actuellement, permettant de se faire passer pour un roi.
L'important n'est pas tant d'avoir des choses à dire. L'important n'est pas tant de savoir quoi dire. Et l'important n'est pas non plus de savoir comment le dire, ni quand, ni à qui. L'important, c'est de maîtriser l'art de ne rien dire. Merci pour votre écoute.